La team, vous allez écouter ici les mardis de Pulchering Ballet et vous connaissez très bien que dans ces mardis, elle décide souvent de revenir sur toutes les actualités de la semaine. Et donc pour la plupart du temps, c'est tout simplement les cassements des papos. Vous avez donc aujourd'hui, ici, là, elle va vous parler du SMIC, des personnes qui sont dans des entreprises avec du très bas salaire et dont il faut parler pour eux pour qu'ils puissent voir leur salaire augmenter. Elle va vous parler aussi des cas d'injustice et surtout des emprisonnements arbitraires. Vous savez, on a un système d'affaires de faire dans nos pays africains aujourd'hui. Quand un souci arrive avec une personne qui a des relations avec la justice, on attrape celui qui est souvent accusé, on le jette à la maca sans aucun jugement. Vous avez donc des prisonniers qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans même, alors qu'ils n'ont jamais reçu aucun jugement. C'est-à-dire, ils ne sont plus en cellule, ils sont en prison, en train de souffrir sans jugement. Et vous savez, quand vous souffrez sans jugement, ça veut dire que vous êtes a priori, vous êtes peut-être innocent. Vous êtes peut-être innocent, mais tant que vous n'êtes pas encore jugé et totalement condamné, vous êtes encore un potentiel innocent. Et voilà donc souvent des potentiels innocents qui se voient être en prison pendant des années et qui se voient leur vie détruite par des individus qui sont des mauvais juges et parce que le système est mal géré, c'est géré sur des relations et pas véritablement sur le savoir. Et donc le fait que Pujeri Malin va prendre cette histoire ici à bras le corps et parler de ça pendant longtemps, pour moi c'est une bonne chose. Et pour finir, moi j'aimerais encore dire, sans oublier, n'oubliez surtout pas qu'il y a encore des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques qui ont été emprisonnés depuis 2010 et qui sont toujours dans les geôles aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec l'ordre de M. Alassane Dramane Ouattara. Et pourtant, lui, il est en train de vivre. Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Est-ce que vous trouvez que cela est juste? Et donc, il faut toujours continuer à parler. Quand il y a des dénonciations comme ça, nous allons toujours les poster pour que vous puissiez toujours les voir. Comme ça, à la dernière minute, nous espérons que vous allez pouvoir réagir en faisant tout simplement le bon choix le jour des élections. La team, écoutons Pulchering Ballet ensemble. L'air des citoyens qui porte évidemment d'abord sur la cherté de la vie. On ne parlera jamais assez de la cherté de la vie. Les Ivoiriens sont asphyxiés. Malgré le prétendu plafonnement des prix, les prix continuent de grimper. Sur les marchés, c'est très grave. Tout a augmenté, mais vraiment tout. La tomate, l'oignon, alors que nous sommes dans une période même où il y a beaucoup de produits vivriers sur les marchés. Donc vraiment, c'est chaud. Voilà. Et c'est pour cela qu'on vous avait demandé. Parce que dans la cherté de la vie, là, il y a tout ce qui touche à notre pouvoir d'achat. On vous avait demandé par rapport aux factures de signer une pétition contre la CIE. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons recueilli que 6860 signatures. Ça veut dire que de tous les Ivoiriens qui se plaignent des factures, il n'y a que 6860 à ce jour qui ont signé pour dénoncer la cherté des factures, pour dénoncer les abus de la CIE et de la SODECI. Par rapport à ces abus, les personnes qui ont des compteurs à carte continuent de se plaindre. Leur consommation a été réduite de moitié. Nous vous le disions, cette prétendue augmentation pour seulement les compteurs de 15 ampères et plus n'était que du leurre. Actuellement, là, on augmente toutes les factures. On augmente tout, vraiment. Donc là, déjà, avec les compteurs à carte, nous avons la preuve que maintenant, c'est la moitié des kilowattheures qu'on donnait ou un prix donné qu'on donne maintenant. Voilà. Pour les factures aussi, on continue de nous abuser. Il y a des gens qui ne comprennent pas les montants de leurs factures. À cause du monopole, là, ils sont obligés de payer d'abord. Il y a des gens aussi qui disent que le jour même où on dépose ta facture, c'est le dernier délai en même temps. Moi-même, j'ai déjà vu un voisin, le jour où on a déposé sa facture, là, c'est le même jour où on a coupé. Avant, il y avait des factures d'avertissement, surtout avec la SODECI. Mais maintenant, là, c'est vraiment de l'anarchie. Et tout ça, là, c'est nous-mêmes notre faute. Comme nous ne sommes pas sérieux, comme nous acceptons de tout subir, les gens aussi nous font faire ce qu'ils veulent. C'est pareil pour les sociétés de téléphonie. Actuellement, là, il y a beaucoup d'abus qui continuent de se faire. Il y a des gens qui disent que sur leur compte, on a prélevé de l'argent. Ils s'en vont se plaindre. Orange ou bien MTN reconnaît que c'est comme ça, mais on ne met pas l'argent en place. Il y a des gens qui disent qu'ils ont leur puce identifiée en leur nom, mais ils ne peuvent même pas faire de retrait sur leur propre numéro. Donc vous voyez que c'est vraiment infernal ce que nous vivons. Même pour Canal, tout le monde se plaint. Et on l'avait dit, nous payons la redevance RTI.
Tout le monde n'est pas obligé d'avoir Canal. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir gratuitement la RTI en prenant les antennes TNT ou je ne sais pas quelle autre antenne? Il faut forcément avoir Canal pour avoir la RTI. Et ça aussi, beaucoup s'en plaignent. Voilà. Donc, globalement, voilà ce qui concerne la cherté de la vie. Il y a beaucoup d'autres choses à dire à ce propos. Les gens se plaignent aussi des loyers. Mais bon, c'est nous qui acceptons de subissons. Nous, on ne fait que dénoncer. Et puis voilà. Donc, on a reçu une plainte du village de Vaux-Diéco dans le département de Sassandra. Ils ont des problèmes de terre avec la Sodexam et le CNRA. On va revenir aussi sur ce sujet une autre fois. On nous a signalé des primes, des arriérés d'impayés de Covid-19 depuis 1 an, surtout pour les agents du SMIC de Trècheville. Voilà. À l'aéroport de Boaké, il y a un projet d'aéroport de Boaké qui est en cours. On nous a signalé qu'il y a un comité qui a été mis sur pied pour recenser les propriétaires terriens. Donc, on voudrait vraiment informer tous ceux qui ont des propriétés dans cette zone d'aller se faire recenser chez le chef de village d'Amaniko. Il paraît que c'est lui qui est le président du comité villageois à cet effet. Vous pouvez aussi approcher le cabinet Terabo, mais on espère que les choses se passeront sans qu'il n'y ait d'omis. Voilà. On nous a signalé aussi des vols de compteurs de Sodeci ces derniers temps, surtout de nuit. Bon, on espère que les gens pourront prendre les dispositions qu'il faut pour protéger les compteurs. On nous a signalé aussi des abus des transporteurs. Ça, c'est pas nouveau, mais on revient dessus. On nous a dit qu'à Port-Boué, aux heures de pointe, les transporteurs augmentent le transport comme ils veulent et ça oblige les gens à décomposer. Donc, ceux qui n'ont pas des moyens pour décomposer sont obligés de marcher. Mais je veux dire que ce n'est pas seulement à Port-Boué. Ça existe à Cocody, ça existe à Yopougon, ça existe partout. Je ne sais pas ce que le ministère du Transport ou du Commerce peut faire pour que cette situation s'arrange, mais tout ça, ça entre aussi dans la cherté de la vie. Voilà. Ceux qui habitent le rond-point d'Anani jusqu'au péage se plaignent de devoir payer 2000 et que même les 1000 francs aller-retour, le péage et même les cars qui transportent les enfants, ça là vraiment, avant même que les prix du péage ne soient arrêtés, on avait fait une enquête et on avait montré qu'il y avait des transporteurs qui avaient été consultés sur les prix du péage. Mais ce sur quoi ils se sont entendus à l'administration, ce n'est pas ça qui a été appliqué. Et c'est comme ça dans notre pays. On ne respecte pas les consommateurs, on ne respecte pas les transporteurs, on ne respecte pas tous les acteurs avec lesquels on traite. Vous décidez de quelque chose, après ils s'en vont faire autre chose. Aujourd'hui, c'est les populations qui sont obligées de payer. Bon, on relève que les populations se plaignent. Après, on verra s'il y a quelque chose à faire par rapport à ce problème. Voilà. Les gens demandent donc qu'on réduise ou qu'on annule les frais de transport pour les cars qui transportent les enfants. Mais bon, ça dépend des pouvoirs publics. Et à la sous-préfecture dans la sous-préfecture de Sikensi à Gaumont, on nous signale que là-bas, les extraits de naissance sont faits à 1500 francs, alors que nous savons que le compteur le thème est à 500. Et ça, c'est pas là-bas seulement. Il y a plusieurs localités où les gens se plaignent non seulement des coûts pour les extraits, mais même pour les attestations d'identité. Il y a des localités où les gens augmentent abusivement les coûts. Nous aimerions vous dire de mettre beaucoup de cœur. Vous avez vu comment l'avant-dernier direct avait été attaqué. Pour que nous puissions aller jusqu'au bout, mettez beaucoup de cœur pour que on puisse bien faire ce direct. Voilà. Au CHU de Cocody, on nous a signalé des défauts de prestations. Il y a des gens qui vont, par exemple, dimanche passé, quelqu'un a été interné pour une fracture, une triple fracture. On lui a dit que le lundi, on devait faire l'opération. Jusqu'au mardi, l'opération n'était pas encore faite. Et c'est des factures, des ordonnances et des ordonnances qu'on donne aux parents. J'ai même moi-même un de mes collaborateurs, son enfant a eu une fracture, il est allé au CHU. Ils ont refusé l'enfant, ils ont été obligés de l'envoyer à Hma. Voilà, donc il y a un problème avec le CHU de Cocody dans l'accueil des malades. Le fort taux d'échec au BEPC, on en avait parlé, on avait fait une publication dessus. On aimerait dire que quand nous relevons le fort taux d'échec, nous ne l'imputons pas au ministre actuel de l'Éducation nationale. Nous tous, on sait, ceux qui ont passé le BPC cette année-là, quand ils ont commencé l'école,
et sous qui ils étaient. Donc, quand on s'en plaint là, c'est pour dire que c'est le résultat normal pour des gens qui n'ont pas été bien formés jusque-là. Parce qu'il y a un double problème. Il y avait le problème même de toutes les décisions qui avaient été prises, qui faisaient que le niveau ne pouvait que baisser. Mais il y a aussi le problème même de la qualité des enseignants. Parce que tous les enseignants qui ont été massivement recrutés sans passer par les écoles de formation, là, il y a beaucoup qui n'avaient pas le niveau. Il y a des enseignants même aujourd'hui, même quand ils s'expriment, c'est pas la peine. Donc, c'est pas imputable au ministre actuel de l'Éducation nationale que nous encourageons vraiment à assainir le système. Voilà, on en profite pour poser le problème des enseignants du privé. Vraiment, c'est des gens qui souffrent. Non seulement ils ne sont pas bien payés pendant l'année scolaire, ou dans certains établissements, même le SMIC, on ne le paye pas, mais en plus, c'est des gens qui ne sont pas payés pendant les vacances. Pendant l'année scolaire, le salaire n'est pas suffisant, on ne le paye pas régulièrement. Pendant les vacances, ils ne sont pas payés. Et les fondateurs les sacrifient. Donc, on voulait vraiment plaider auprès du ministre de l'Éducation nationale pour demander que les subventions comment on appelle ça, des fondateurs, là, il faut que ça soit géré autrement. Faites en sorte qu'à partir de maintenant, là, avant de payer la subvention, vous faites le point dans les établissements, vous-même vous faites des virements aux enseignants, et puis le reste, là, vous donnez aux gens. Parce qu'il y a des gens qui payent. Quand puisque c'est le privé, il y a des gens qui payent directement. L'argent, là, les gens viennent, ils ramassent, ils s'en vont faire ce qu'ils veulent avec, ils ne payent pas le personnel. Subvention, là encore, c'est ce qu'ils prennent pour endormir le personnel. Mais quand ça vient, on ne les paye toujours pas. Donc vraiment, ayez pitié de ces enseignants-là et trouvez des solutions qui sécurisent un peu leur emploi, qui sécurisent leur vie. Parce que nous leur confions nos enfants, il faut vraiment qu'ils aient un minimum de confort pour travailler. Voilà. Donc, à l'INFAS, on nous a aussi signalé que les auditeurs libres auraient eu le coût de la scolarité augmenté. On leur avait dit à la rentrée que ce serait à 325 000. Après, c'est devenu 466 000. En plus de payer 27 000 pour l'inscription. Donc, les auditeurs libres vraiment se plaignent du coût élevé de la formation. Et c'est pas après avoir annoncé un montant qu'on le change encore. Voilà. Donc, vraiment, ayez pitié des gens. C'est vraiment chaud partout. Voilà. On nous a signalé qu'à Oumé, la CENAM ne reçoit pas correctement les usagers. Voilà, nous-mêmes, on a demandé un rendez-vous au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour parler de toutes ces questions, pour vous donner toutes les informations sur la CEMU. Mais déjà, on nous dit qu'à Oumé, les gens viennent à 3 h du matin, on ne les reçoit pas tôt déjà, et puis on prend 30 personnes, on arrête. Autour de 14 h, les agents sont là, ils papotent, les gens sont là, on ne les reçoit pas. En tout cas, ce n'est pas sérieux. Voilà, les gens veulent vite prendre leurs dispositions pour ne pas qu'à la rentrée, ils soient coincés. Donc, recevez-les, faites votre travail, on vous paye pour ça. Les gens n'ont pas de travail, quand on leur donne travail aussi, là, ils s'amusent avec. Ce n'est pas sérieux. Voilà, respectez un peu les usagers. Il y a aussi le problème du paiement du SMIC. Voilà, les employés de GKTS, c'est une entreprise de sécurité, nous ont dit que quand le SMIC a changé, leurs patrons ont voulu aussi augmenter les factures de certains de leurs clients. Donc, c'est les clients qui ont accepté qu'on augmente leurs factures là. C'est les employés qui sont mis à la disposition de ces clients-là qui ont eu leur salaire revalorisé. Mais les autres, non. On veut dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ces travailleurs-là, c'est GKTS, ils ont leur contrat. Ce n'est pas avec les clients de GKTS. Donc, GKTS doit traiter de façon, on va dire, équitable tous ces travailleurs. On augmente pour tout le monde ou on n'augmente pas pour tout le monde. D'ailleurs, on doit augmenter pour tout le monde. Parce que c'est une mesure qui a été prise, qui s'impose à tous les travailleurs. On profite à tous les entrepreneurs. On profite pour dire que ce n'est pas seulement GKTS. Hier même, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille à la CIE. La CIE n'a pas encore revalorisé les salaires selon les minima catégoriels. Notre argent, vous prenez tous les jours, vous nous pompez là. Payez vos travailleurs. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a plein d'entreprises qui font ça. Voilà, c'est pas normal. Soyez un peu respectueux des lois, des règlements qu'on se fixe. Voilà. Donc, le SMIC aussi n'est pas respecté dans beaucoup de boulangeries, des entreprises d'auto-école. Vraiment, on veut demander pardon aux inspecteurs du travail. Là, faites votre travail. On vous fait confiance pour faire respecter la réglementation.
Vous ne faites pas les visites inopinées que vous devez faire. Vous ne faites pas les contrôles que vous devez faire. Vraiment, c'est pas bon. Voilà. À propos de cette histoire de respect de la réglementation, on va faire un focus spécial sur les services de la CNPS. Mais ce qu'on voudrait dire, les sociétés où vous n'êtes pas déclaré à la CNPS, là, laissez l'inspection du travail, si elle ne veut pas faire son travail, allez à la CNPS. Eux aussi, ils peuvent faire des visites inopinées. Eux aussi, ils peuvent obliger les employeurs à déclarer leurs travailleurs. S'ils ont la preuve que vous n'êtes pas déclaré là, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, ils peuvent même ordonner, ils ont ce pouvoir-là, la fermeture ou la suspension des activités de l'entreprise si l'entreprise n'obéit pas aux règles. Donc, en plus de l'inspection du travail, sachez que vous-même, en tant que travailleur, là, vous pouvez aller vous plaindre à la CNPS. On va faire un focus pour vous informer sur tous les services de la CNPS pour que vous soyez plus outillés pour vous défendre face aux employeurs véreux. Voilà. On nous a signalé aussi qu'à l'ANADER, depuis 1998, ça fait 25 ans, leurs salaires n'ont pas avancé. Depuis 1998, dans ce contexte de cherté de la vie, là. Donc ça aussi, on va revenir dessus, le temps de prendre vraiment tous les détails. Il y a aussi au lycée 2 de Oumé, où on nous a signalé aussi beaucoup de dysfonctionnements. Là aussi, on va vous revenir après avoir vérifié. On va terminer avec la colère des citoyens sur le point des baux. Les baux des policiers et des gendarmes. Là. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Vous-même, vous avez pris vos travailleurs, vous dites que vous payez leur maison, et puis vous ne payez pas. Ce qui fait que maintenant, là même, ils ont des problèmes même pour trouver maison. Hein? C'est des gens dont on doit respecter la tenue. Mais s'il est dans une maison qui ne paye pas, vous allez permettre à tout le monde de mal leur parler. C'est humiliant pour eux. Donc vraiment, on voudrait s'adresser particulièrement au ministre de l'Intérieur. Faites un effort pour régler ce problème des baux là, parce que vraiment, ça fatigue nos forces de l'ordre. Voilà. Merci. Ok, donc ça c'était pour, d'une façon générale, la colère des citoyens. On va maintenant passer à nos sujets principaux. Et les sujets principaux là, vraiment c'est tellement important. On vous prie de mettre les cœurs pour ne pas que les ennemis des Ivoiriens viennent bloquer encore cette vidéo alors qu'on est en train de parler de nos problèmes. Voilà. En Tunisie, vous savez qu'en février dernier, il y a eu un problème là-bas qui a créé une fronde des Tunisiens contre les subsahariens en général. Et plusieurs avaient envoyé des avions dans ce pays-là pour rapatrier leurs ressortissants. La Côte d'Ivoire en avait fait de même. Mais on s'était plaint du fait qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui n'étaient pas à Tunis, qui ne pouvaient pas rallier Tunis pour emprunter ces avions-là. Ce qui a fait qu'il y en a qui voulaient bien venir, qui n'ont pas pu. Voilà. Malheureusement, récemment, il y a quelques jours, à Sfax, il y a eu encore des incidents. Les Noirs se sont mal comportés, les Tunisiens ont aussi mal réagi et malheureusement, il y a beaucoup qui ont été déportés, soit à la frontière de Libye, soit à la frontière d'Algérie. Et donc, là, ils sont dans le désert, sans argent, sans rien, parce que avant même de les envoyer là-bas, là, leurs domiciles ont été saccagés. Il y a des gens, on leur a arraché leur argent, on a arraché les portables, on a tout pris et puis on les jette à la frontière dans le désert où il fait 50 à 55 degrés. Il y a une femme même qui a accouché dans ces conditions-là. Et donc, nous avons préparé un focus dessus que nous allons vous balancer d'ici demain matin, mais on aimerait interpeller les autorités ivoiriennes pour leur demander pardon. Le ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre en charge de l'intégration africaine, non seulement on vous prie de bien vouloir dépêcher des gens pour aller chercher nos ressortissants, mais on aimerait que vous parliez avec la Tunisie. Parce que normalement, on parle de l'intégration africaine. Là. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on reçoit tout le monde sans problème. Donc, ce n'est pas normal que nos ressortissants soient aussi maltraités là-bas. Vous allez voir dans le focus tout ce à quoi sont soumis les étrangers en Tunisie. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais ce qui est important aujourd'hui, l'urgence, c'est que vraiment l'État de Côte d'Ivoire dépêche des missions là-bas, dépêche des avions là-bas
pour faire venir nos ressortissants, pour secourir ceux qui sont à la frontière. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien. Donc c'est la mort qui les attend. Voilà. Merci. On espère qu'on aura des résultats sous peu. Merci beaucoup. Merci d'avance au pouvoir public. Vraiment, on vous prie de réagir. C'est vrai, on est contre la migration. On ne conseille pas ça. Mais là, c'est une situation de détresse. C'est une situation où il faut assister des personnes qui sont réellement en danger. Après, on pourra leur faire la leçon si on veut, mais c'est vraiment urgent. Merci beaucoup. Donc, on va revenir sur le sujet de la NAC en ligne. La dernière fois, on vous avait dit qu'il y a des entreprises qui font des prêts en ligne aux gens. Le problème, ce n'est pas l'activité de prêt en ligne. Le problème, c'est que ces entreprises-là ne respectent pas les règles qu'ils avaient fixées à leurs clients. L'autre problème, c'est que les clients eux-mêmes, là, comme ils sont dans l'urgence du besoin, ils n'exigent pas de contrat avant de se prêter à ce jeu. Donc, quand il vient, par exemple, te dire que moi, on m'avait dit 91 jours, et puis au bout de 3 jours, on m'a encaissé là, où sont les preuves que le contrat, c'était de payer après 91 jours? Et donc, nous voulons interpeller toutes les populations parce qu'il y a beaucoup qui sont victimes de ça. Ils vous prêtent de l'argent, ils ne respectent pas les clauses du contrat, après ils vous font du chantage, ils vous stressent, et maintenant quand vous ne payez pas, ils s'en vont balancer, ils salissent votre nom à tout votre répertoire, que tel me doit, qu'elle me doit, qui ne doit pas. Nous tous, on est assis là et puis on doit, et puis ça fait quoi? Donc moi, je veux parler particulièrement aux clients là. Ne vous laissez pas stresser par ces voleurs, par ces arnaqueurs. C'est des voleurs et des arnaqueurs parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses du contrat. Si vous avez pris une somme donnée, remboursez cette somme et puis ne payez plus rien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à mettre sur toutes les chaînes de télé que vous devez. Ne payez plus. Et prenez leur numéro là. Allez vous plaindre à la police scientifique. Allez vous plaindre à la police économique. Ne laissez pas ça comme ça. Si vous avez des groupes même de victimes, constituez des collectifs de victimes. Ça va vous rendre plus fort. Et puis allez à la police scientifique. Allez à la police économique. Vous-même la portez plainte contre eux. Ils vous menacent d'emprisonnement. Mais si vous n'avez pas respecté les clauses, c'est par rapport à quoi emprisonnement là? Donc vraiment, on veut vous encourager à être fort, à ne pas vous laisser faire. C'est du vol, c'est de la NAC. S'ils respectaient les clauses, il n'y avait pas de problème. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois d'un jeune, on dit, il a pris 20 000 francs, actuellement il doit 900 000. Pourquoi? Il n'a qu'à enlever ça où? Tu rembourses tes 20 000, après tu ne payes plus rien. Ils n'ont qu'à aller mettre ton nom où ils veulent. Mais ce qu'on vous conseille là, c'est de vous constituer en collectif pour aller vous plaindre à la police scientifique et à la police économique. On compte sur vous, ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas vous qui les avez appelés, c'est eux-mêmes qui disent non, on veut faire prêt. On veut faire prêt, mais respectez les clauses du prêt. Voilà, donc on va revenir dessus toujours, tous les mardis, jusqu'à ce que la situation se règle. Voilà. Bientôt, c'est le 7 août, donc nous allons revenir encore sur nos problèmes avec les prisonniers. Tous les 7 août, tous les 31 décembre, le chef de l'État s'adresse aux Ivoiriens et il fait des grâces présidentielles, il fait des remises de peine ou bien il fait des cassations de peine. Et chaque fois qu'il annonce des chiffres, dans la réalité, ce n'est pas ces gens-là qui sont libérés. On va vous dire 2000 graciés, on ne va même pas libérer 200. On va vous dire 6000 remises de peine comme la dernière fois, on ne va même pas libérer 600. Et chaque année, c'est comme ça. Voilà, 31 décembre est fini là. Actuellement, là, on s'en va dans le mois d'août, où il va venir faire discours encore. Mais on n'a pas encore libéré au nombre qui a été annoncé. Donc vraiment, nous, on veut demander aux gens d'avoir pitié des prisonniers. Vous connaissez en général les critères qui répondent à ces libérations-là. Ça vous coûte quoi de préparer les listes à l'avance? De sorte que quand le chef de l'État vient s'exprimer, il annonce des chiffres précis. Il dit par exemple, il y a 575 personnes graciées le lendemain de son discours là. En même temps, les gens s'en vont. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On me dit non, on doit prendre décret. Mais décret là, c'est le décret qui vous surprend.
Préparez décret là à l'avance. Décret là n'a qu'à être signé avant son discours. Et puis maintenant, quand il parle là, c'est fini. Une semaine même avant son discours, vous actualisez les listes. Quand il parle là, le lendemain là, on libère les gens. Quand vous ne libérez pas les gens automatiquement là, il y a des deals qui se font dedans. Il y a des gens qui ne respectent même pas les critères. On dit, il faut venir payer telle somme, on va te libérer et puis on te libère. Et il y a des gens qui respectent les critères et puis on ne les libère pas. Donc vraiment, il y a un problème. Il faut que ça cesse. On n'a qu'à être sérieux un jour dans quelque chose. On parle là et puis on fait. Et puis personne ne se plaint. Ça, c'est par rapport aux remises de peine, aux grâces et tout ça. Comme bientôt, c'est le 6 août. Maintenant, il y a un autre problème à elle, les prisonniers. C'est l'octroi des billets de visite des prisonniers. Ça, là encore, les parents vont défiler dans les tribunaux, là. On dit qu'il n'y a pas d'imprimé. On est habitué à tout payer. Si vous voulez imprimer, là, on va payer. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller rendre visite aux prisonniers. Le prisonnier, là, il est déjà privé de liberté. Il a besoin d'un peu de réconfort. Les parents, là aussi, ce n'est pas eux tous qui ont le temps. Le jour où il a le temps, là, il s'en va demander permission, là, on ne donne pas. C'est quoi? Imprimer, là, même avant que moi, je ne sorte, imprimer, là, il y avait déjà pénurie d'imprimer. Pénurie, là, ça ne finit pas. Quand vous aimez l'argent, là, faites payer, imprimer, là. Comme nous, on est serré, là, on va payer, imprimer, là, pour partir rendre visite aux prisonniers. Mais ça, là, quand même, vous exagérez. En plus des billets de visite, je vais revenir sur le cas de M. Aloba Ncho Antoine. Avant de parler de M. Aloba Ncho Antoine, je voudrais vous dire que les focus que nous faisons là, nous les faisons dans l'intérêt du plus grand nombre. On n'est pas là pour travailler pour quelqu'un ou pour une partie, pour une société, pour je ne sais quoi. Nous là, c'est la vérité qui va libérer les Ivoiriens, c'est ça qui nous intéresse. La vérité qui va faire que certains abus vont cesser là, c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas dans les problèmes de personne. Avant de vous parler de la dame qui a été battue à Bonon là, moi je ne connaissais pas le préfet de Bonon. La dame elle-même, je ne la connais pas. J'ai eu l'information, je suis allé faire mon enquête, je suis venu présenter les résultats. D'ailleurs, même dans le focus, il n'est pas accusé quelqu'un. J'ai présenté tout le monde. Ceux qui disent que le préfet ne l'a pas tapé, ceux qui disent que le préfet l'a tapé, c'est à vous d'en juger. Mais ce que nous disons, c'est que dans les rapports professionnels, là, c'est les règles administratives qu'on doit respecter. Quelle que soit l'insubordination d'un agent, il y a des recours administratifs pour le sanctionner. On n'a pas à le battre, on n'a pas à brûler ses testicules, on n'a pas à le tuer. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, affaire d'Aloba, là, je ne connais pas Aloba. Le PCA aussi de Mupé-Menetsi, là, je ne le connais pas. Donc, je ne suis pas pour quelqu'un, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi-même, j'ai été victime de l'injustice de la part de la justice. Donc, quand on vient me dire que quelqu'un n'a pas fait une publication, on dit forcé, il a fait. Ça là, dédie quoi? La personne même qui a fait la publication vient, il dit c'est moi qui ai fait, on dit nous on doit mettre Aloba en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Et là même, ils sont venus ajouter autre chose. Hier, il était au tribunal, on dit il y a un certain, attends, il a bien lu son nom même, Sienin Kwadio Théodore. Lui aussi, il a fait publication, on dit c'est Aloba. Aloba qui est en prison là, il a fait publication au nom de Sienin là. Sienin là même doit aller parler encore, on ne sait pas ça a servi à quoi, mais au moins, il va aller dire que c'est lui. Donc vous voyez, il y a un problème. Quand c'est comme ça, vraisemblablement, on se dit qu'il y a une persécution, il y a un harcèlement contre Aloba. Parce que quand on veut emprisonner quelqu'un, il faut qu'on soit sûr qu'il a vraiment fait ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que dans notre constitution, dans le code de procédure pénale, on parle de présomption d'innocence, mais on n'applique pas ça. Chez nous ici, là, quelqu'un même va donner coup de fil seulement, on te met en prison. C'est après, on va chercher à savoir si tu as raison, si tu n'as pas raison, mais après là même, on prend son temps, quoi. Il y a un problème. Donc, vraiment, ça, c'était pour le chapitre des
des prisonniers. Vraiment, il faut que la justice soit vraiment digne, soit correcte. Actuellement, nous les Ivoiriens, là, on est en crise avec toutes nos institutions. Il n'y a même pas une seule en qui on a confiance. Et ça, là, c'est un problème. Quand on dit état de droit, on dit démocratie, là, c'est la justice là, qui est la base. La justice et les libertés. Et chez nous, ici, on a vraiment beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas sérieux. Et tant qu'il y en aura là, nous, là, on va dénoncer ça. Voilà. Donc, pour terminer, nous allons aborder 2 derniers sujets. Le premier, c'est par rapport à la CNI. Beaucoup se plaignent. Il y en a même qui disent que depuis 3 ans, 2 ans, 1 an, ils ont déposé leur demande de CNI. Ils n'ont pas de retour. Il y a des gens aussi qui vont vous dire que 2 semaines, 10 jours, on les a appelés, on a donné leur CNI. Donc, on a demandé un rendez-vous avec le DG de l'ONESI. Il nous l'a accordé. Et là-dessus, nous voulons vraiment dire merci au DG de l'ONESI. Comme on dit merci au directeur de cabinet de la santé. Il y a des administrateurs qui respectent les règles administratives. Quand on écrit à quelqu'un, il te reçoit, vous échangez. Et puis c'est comme ça on fait. Il y en a même là, ils ne répondent même pas au courrier même pour dire qu'ils vont vous recevoir. Et donc, on est parti voir le DG de l'ONESI. Il nous a expliqué beaucoup de choses qui nécessitent que nous fassions même un focus spécial sur les services de l'ONESI. Là, vous serez bien informés. Mais pour ce qui concerne les CNI, j'aimerais vous dire une chose. C'est qu'actuellement, là, ils ont commencé à digitaliser les informations de l'état civil. Et tous ceux qui ont fait les anciennes cartes d'identité, là, leurs informations sont déjà dans leur base. Donc, quand vous venez pour la nouvelle carte, en dehors de votre adresse, parce que vous avez le droit de déménager, en dehors de votre adresse, toutes les autres informations ne doivent pas changer. Il y a des gens, le nom de leur maman change. Il y a des gens, leur date de naissance change. Mais quand c'est comme ça, là, ta carte, là, ça ne peut pas vite sortir. Maintenant, si c'est une erreur qui vient de la part de l'ONESI, normalement, quand il y a un truc comme ça, l'ONESI même vous envoie un message où vous demandez de venir justifier. Mais s'ils ne l'ont pas fait, vous avez le 1340. Vous appelez au 1340. Il y a aussi 2 applications. Il y a MyONESI et puis il y a MyONESI Plus. Essayez tout ça là. Si ça ne va pas, revenez nous voir. On verra ce qu'on peut faire. Mais on aimerait vous dire que vraiment, ils ont pris toutes les dispositions pour que ça se passe bien. La preuve, il y en a qui obtiennent leur carte en 10 jours, en 2 semaines. Moi-même, je n'ai pas eu de problème pour avoir ma carte. Donc, essayez de voir avec tout ce qu'on vous a dit là pour les vérifications. Nous-mêmes, on va faire un focus comme on vous a dit. Parce que maintenant, là, chacun doit avoir un numéro national d'immatriculation, d'identification qu'on appelle NNI. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas informés de ça. Nous, c'est dans notre échange, on a appris que même un enfant de 5 ans peut avoir CNI. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qu'on va vous permettre de savoir pour faciliter l'obtention de vos pièces. Voilà. Et par rapport à l'état civil aussi, il y a des lois qui ont été prises pour que les gens qui ont des problèmes là puissent régulariser leur situation. Tout ça là, on va vous parler de ça. Si tu avais pris extrait de naissance de ton frère pour aller à l'école, comment tu fais pour régulariser ça? Parce qu'après, il y a des impacts sur les successions, sur beaucoup de choses. Donc, on va vous donner toutes les informations et je crois que ça ira mieux pour vous. Voilà. Ensuite, on va parler des terrains. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire qu'à partir du mois d'août prochain, là, on va arracher les terrains urbains. Donc, je me suis rapproché de façon informelle du ministère de la Construction en attendant qu'on ait une séance de travail officielle. Mais j'aimerais vous dire de vous tranquilliser. Parce qu'en principe, on ne peut pas vous arracher vos terrains comme ça. Mais il y a 2 choses sur lesquelles on va insister en attendant qu'on puisse faire un focus sur la question ou bien qu'on puisse venir ici vous réexpliquer les choses. Pour les déchéances de terrain, là, il y a une procédure. Et dans la procédure, on vous informe. Et c'est au bout de la procédure, quand vous n'avez pas respecté tout, c'est là maintenant qu'on vous arrache. Sinon, on ne vient pas un matin comme ça pour vous arracher vos terrains. Mais on aimerait encourager. La deuxième chose, c'est d'encourager tous ceux qui ont des papiers provisoires là, à achever la procédure de propriété.
Si vous avez une simple lettre d'attribution, ça ne suffit pas. Poursuivez la procédure jusqu'à l'ACD. C'est très important. Et c'est ça qui va sécuriser votre bien. Mais en même temps, on aimerait vous dire aussi une chose. Une ville, là, normalement, une ville, elle ne se développe pas au hasard. C'est pour ça qu'on forme des urbanistes. C'est pour ça qu'on forme des architectes. Pour qu'ils puissent planifier le développement de la ville en faisant des propositions techniques qui permettent que la ville soit agréable à vivre. Mais quand vous avez des terrains, et puis pendant 20 ans, vous ne mettez pas le terrain en valeur, les gens prennent pour faire fumoir. Ça crée des poches d'insalubrité et d'insécurité. Il y a ça aussi. Donc vraiment, faites aussi en sorte de participer au développement en vous mettant en règle vous-même aussi. Voilà. Nous, on est là pour défendre vos droits quand ils sont violés, mais vous avez aussi des devoirs. Voilà, ça, il faut le savoir. On va revenir sur toutes ces questions une autre fois, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis vous donner les annonces de ACI. J'aimerais vous informer que désormais, tous les premiers dimanches du mois, j'anime une émission sur Mind Radio, qui est une émission de la diaspora. On a fait notre deuxième numéro début juillet là, et le 6 août, ça sera le troisième. Le deuxième a porté sur les impacts de la corruption sur le développement économique. On va vous informer sur le thème du 6 août prochain. On le fait de 18 h à 19 h 30. Voilà. Donc, j'aimerais que vous mettiez ça dans votre agenda. On va vous donner aussi le lien Zoom pour que vous puissiez participer directement à cette émission. Elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre ça dans vos agendas pour qu'on puisse échanger ensemble dans le cadre de cette émission sur le développement de notre pays. En août, ACI va faire sa convention. ACI va faire sa convention. On va vous donner la date après le 15 août, mais ça sera probablement le 26. Donc, on veut demander à tous les nouveaux membres, comme anciens membres de ACI, de se préparer pour cette messe-là, où on va se rencontrer, on va échanger sur notre organisation, on va définir les nouvelles orientations et on va se mettre au travail pour être plus efficace au service du peuple. Pour les adhésions, les numéros sont les mêmes. Soit vous m'envoyez inbox vos noms, localité et numéro WhatsApp pour qu'on vous intègre au groupe WhatsApp des nouveaux, soit vous le faites au 01 03 2 x 95 41 ou au 07 00 84 85 81. Voilà, nous avons été assez longs aujourd'hui. On va vous souhaiter une très très bonne semaine. À mardi prochain.